On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000. Celui-ci est un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui, je vais retester la liste que j'avais pu expérimenter lors de mon dernier tournoi avec quelques petites améliorations. Pour ma liste en 2000 points, je suis venu avec des Blood Angel mixés avec l'armée des tipeurs du studio, puisqu'aujourd'hui je vais jouer le détachement Liberator, mais sans aucune figurine avec le mot-clé Blood Angel. Pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que je vais bénéficier du serment de l'instant un peu revisité, puisqu'on va avoir, en plus de la relance des touches sur une unité qu'on aura ciblée, on va avoir aussi un +1 à la blessure. Sachant que mon détachement Blood Angel va en plus me donner, lorsque je charge, un +2 à la force, ainsi qu'un +1 à mes attaques. En plus de plein de stratagèmes très intéressants à jouer. Pour l'idée cette armée, on aura tout d'abord un chapelain qui sera mon seigneur de guerre, un chapelain, un réacteur dorsal qui aura l'amélioration qui lui permet à lui et à son unité de gagner le mot-clé Fight First une fois par partie. Donc pour taper en premier, il va être accompagné d'une escouade de 10 intercesseurs avec des réacteurs. Très bel combo qui va nous permettre de faire plein de blessures mortelles à l'impact et d'être très impactant et surtout très mobile. Mon deuxième personnage est un capitaine armé d'un gantelet énergétique. Il aura l'amélioration qui permet en Blood Angel de gagner le mot-clé Sustained It 3 une fois par partie au corps à corps, sachant qu'on peut déjà bien booster les capitaines au corps à corps, ça risque d'être assez rigolo. On va le faire accompagné d'une escouade de 5 intercesseurs d'assaut avec des épées tronçonneuses et le gantelet sur le sergent de l'escouade, ce qui devrait nous donner une belle force de frappe. En troisième personnage, on aura le lieutenant en armure Phobos, qui se joue très très bien avec les incursors ou encore avec les reverse, mais aujourd'hui on va le jouer avec 10 incursors, qui va me permettre d'arriver normalement en renfort stratégique, de tirer et grâce au lieutenant de pouvoir me déplacer de D6 après mon tir. C'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus cette escouade, lorsqu'elle tire sur une unité, elle va donner un +1 à la touche à toute l'armée qui tirera sur cette unité pendant le tour. Mon quatrième et dernier personnage, ça sera un judiciaire qui va me permettre d'avoir une deuxième source de Fight First, puisque c'est sa règle native en plus de la précision. Il va être accompagné d'un pack de Blade Guard, c'est la petite modification que je fais par rapport à la liste que j'ai testée sur mon dernier tournoi. Je vais du coup mettre un pack de Blade Guard que je vais embarquer dans un impulsor, donc qui accompagneront ce judiciaire. En personnage, pas vraiment dans l'armée puisque c'est un agent solitaire, un agent impérial, on va jouer la Calidus qui va me permettre d'avoir une troisième source de Fight First et surtout, dans bulle autour d'elle à 12 pas, de faire dépenser un point de commandement supplémentaire à mon adversaire lorsqu'il fait un stratagème. Vous l'avez compris, là on joue une liste un petit peu plus compétitive que d'habitude parce que j'ai envie de m'entraîner au bout d'un moment, j'en ai marre de me faire manquer de respect. En termes d'autres unités, on va commencer par une escouade de ligne, la seule de l'armée hormis ceux qui accompagnent le capitaine. On va avoir des intercesseurs classiques, la capacité de sticker les objectifs et d'avoir quand même pas mal de tirs depuis leur dernière amélioration. En plus, ils coûtent pas cher, c'est pas mal. Suivi d'une escouade de 5 infiltrators, qui eux ne sont pas lignes, mais sont une troupe qui permet d'interdire les frappes en profondeur à 12 pas autour d'eux. Très très bien pour pouvoir nuller sa zone de déploiement. On va avoir avec ça un pack de scouts, qui permet d'être déployé en infiltration et d'avoir en plus un mouvement de scout et de repartir à la fin de la phase de mouvement adverse. Ajoutez à ça les véhicules de la liste. Pour la clôturer, on va avoir tout d'abord un Gladiator Lancer, qui fait très bien le taf contre les véhicules et les unités d'élite, suivi d'un Répulsor Exécutionneur qui a 170 armes de tir, c'est insupportable mais c'est assez efficace. On va avoir aussi un Dreadnought Ballistus, spécialisé lui aussi dans le tir anti-char. Et pour terminer, un Landspeeder Thunderstrike qui va lui me permettre, lorsque je tire et que je touche une unité ennemie, d'avoir un +1 à la blessure avec l'ensemble de mon armée sur cette cible. Entre le serment de l'instant, l'amélioration des incursors et l'amélioration du Thunderstrikes, on est sur un truc où on va essayer de générer le plus de touches et de blessures possible avec autant de fiabilisateurs. Vous savez, vu mes jets de dés, j'en ai besoin. C'est tout pour moi et c'est déjà pas mal. En Space Marines, Blood Angel, un petit peu triché, m'en voulez pas, je le fais une fois de temps en temps. On va passer de suite à la présentation de la liste AdMech. Salut, c'est Gulna. Aujourd'hui, je viens jouer mon AdMech. Pour ma règle d'armée, au début du round de bataille, je pourrais choisir entre deux impératifs doctrinaires. Pour mon détachement, je vais prendre celui de Noël, et à chaque tour, je vais pouvoir choisir deux unités et leur attribuer un bonus. Pour ce qui est de ma liste d'armée en elle-même, on sera l'idée avec en Warlord notre cher Belisarius Cawl. Ensuite, on aura un Manipulus qui sera avec une équipe de 6 Breachers, et qui aura en plus une amélioration qui permettra à mes Breachers d'avoir les deux doctrines en même temps à chaque tour. Et mon dernier perso sera un Data Smith, mon Data Smith qui va l'idée un groupe de 4 robots castellans. De plus, il va avoir une amélioration qui permettra aux castellans de pouvoir bénéficier de la règle d'armée. Pour ce qui est de mes lignes, je vais en avoir 4, 3 packs de Rangers et un pack de Patrouilleurs Skitariens. Pour ce qui est de mes petites unités, je vais avoir 2 packs de 5 Sicariens infiltrés, un pack de 10 Sicariens Rush Talker.
Ensuite, on va avoir 2 packs de 3 hussards sabrés qui vont me servir surtout à faire des objectifs secondaires. Pour finir, dans mes unités d'infanterie, il y aura un groupe de 5 vautours terratis. Et pour terminer, j'ai le seul char glisseur qui ne soit pas un glisseur, donc qui n'a pas vol, le Dune Rider. La confrontation du jour se fera donc en déploiement marteau et enclume avec la mission Le Fardeau de la Confiance, qui consiste à tenir les objectifs en dehors de nos zones de déploiement pour 4 points de victoire par objectif que l'on va contrôler. On en a 3 au total dans le No Man's Land. Et en plus de ça, on va avoir la possibilité de garder ces objectifs pour marquer 2 points supplémentaires par objectif que l'on garde avec n'importe lesquels de nos unités, sauf les aérodynes. On aura une règle de mission spéciale qui est le brouillard de guerre. On ne le présente plus vraiment. Le brouillard de guerre vous permet, pendant tout le tour 1, d'avoir le couvert sur l'ensemble de votre armée. Et surtout, ça vous empêche de jouer n'importe quel stratagème classique du jeu. Donc pas de relance, pas de relance des charges, pas de test auto, pas d'intervention héroïque. Tout ça, ça ne marche pas au premier tour. Petite mention spéciale par rapport à la table du jour, on joue avec les conventions de la FEC, donc la Fédération de 40K française, qui propose des formats et des schémas de table assez intelligents que je conseille en tout cas vraiment, en particulier pour le format de jeu égal, même pas l'ultra compétitif, hein, mais surtout pour jouer en jeu égal et surtout pour les tournois que vous pourriez faire en solo. Ça va être les tables, je pense, les plus adaptées, et moi en tout cas c'est celles sur lesquelles je prends le plus de plaisir à jouer. Je vous conseille, je vous mets le petit document dans les commentaires, n'hésitez pas à y aller faire un tour, c'est assez concis et assez clair à comprendre, et ça vous permet de vous faire des belles tables bien équilibrées. Avant d'aller plus loin, si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne me connaissiez pas, vous avez la chaîne principale de la Wargame Room que vous pouvez retrouver dans les commentaires, puisque cette chaîne est dédiée au format long et notamment au rapport de bataille et au format un petit peu plus lourd à digérer sur YouTube. Si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'habitude, vous continuez à acheter vos figurines via My Hobby Place, ou vous pouvez encore vous abonner sur Tipeee, ce qui vous donne justement la possibilité de gagner une fois par mois un bon d'achat de 50 € chez My Hobby Place, et ça fait bien plaisir. Merci pour votre soutien, on n'oublie pas les pouces bleus, le like, le partage, ça aide à faire grandir la chaîne, et ça mange pas de pain, et surtout, ça coûte que dalle. Et si chez vous aussi vos parties de Warhammer 40 000 durent 8 heures parce que vous tournez des vidéos ou parce que juste vous êtes très lent, je vous invite à boire Oli, boisson énergisante qui vous permet de supporter l'adversité et de faire plein de 6 sur vos jets de dés. C'est absolument faux, mais il faut bien que je fasse de la pub à un moment. Vous avez tout plein de codes promo dans la description, ce sont des boissons énergétiques avec aussi des thés glacés ou encore une gamme hydration que j'aime beaucoup, je vous conseille le goût vélo, incroyable. Et pour terminer, ils m'ont envoyé il n'y a pas très longtemps une nouvelle gamme de milkshake, banane et vanille, et le goût vanille est particulièrement énervé, je vous le conseille, vous avez tout plein de codes promo dans les commentaires, dans la description, comme d'habitude ça aide un petit peu la chaîne et au passage vous payez vos boissons un petit peu moins cher. Sur mon flanc droit, on retrouvera une escouade de Marines d'assaut avec épée tronçonneuse accompagnée de mon capitaine. On s'est mis derrière le bloquant pour éviter de se faire charger éventuellement T1 par un advance charge de mon copain Admec. Au milieu du champ de bataille, on aura une escouade d'intercesseurs dit les infiltrators, ce qui nous va permettre de repousser les frappes en profondeur à 12 pas. En plein milieu de la map, on a un énorme parking qui comprend donc mon impulsor qui mord la ligne avec les Blade Guard à l'intérieur ainsi que le judiciaire. On aura ensuite le répulsor juste à côté, suivi du Thunderstrike, donc le Landspeeder Thunderstrike, et pour terminer, le Dreadnought Ballistus. Et sur mon flanc gauche, on va retrouver une escouade d'intercesseurs classiques juste derrière le bloquant, et mon Gladiator qui lui va être à l'intérieur de la ruine, mais comme les rez-de-chaussée sont considérés comme bloquants, on ne peut pas le voir. En frappe en profondeur, vous retrouverez une escouade de 10 intercesseurs d'assaut à réacteur, accompagné par un chapelain qui lui a l'amélioration qui permet de frapper en premier. On aura aussi une Calidus, et pour terminer, une escouade de 10 incursors accompagnée d'un petit lieutenant. Quant à mes scouts, ils se seront déployés en infiltration au milieu de la map, et on va pouvoir les déplacer juste avant le début de la partie.
Côté Admech, de droite à gauche, on va retrouver Belisarius Call, suivi de 3 petits dadas qui mordent la ligne, prêts à se déplacer puisqu'ils peuvent faire un mouvement d'avant-garde avant la partie. On aura ensuite le Technoprêtre Manipulus qui accompagne une escouade de Breacher. On est sur un délire Power Rangers où rien n'a la bonne couleur, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a ensuite une escouade de Skitari Rangers qui mordent la ligne et qui sont à l'intérieur du bloquant. Le but c'est de se projeter le plus vite possible. Eux aussi ont un mouvement scout avant la partie. Dans le fond de la map, on retrouvera une escouade de 10 Skitari Vanguard. Au centre du champ de bataille, proche de l'objectif, on va retrouver un désintégrateur qui sera donc là taillé aujourd'hui pour tuer du véhicule, suivi d'une escouade de 10 Skitari Rangers et 5 infiltrators qui ont du coup dépassé la ligne puisqu'ils ont le droit de se déployer où ils veulent sur la map, à plus de 9 pas de moi. Sur le flanc gauche, on terminera avec un gros pack de Rush Stalkers qui eux vont avoir de fortes capacités de corps à corps. Et pour terminer, sur le flanc gauche, on retrouvera 3 nouveaux dadas accompagnés de 4 robots Castellan. Ça va pas rigoler du tout. Et un dernier pack de Skitari Rangers. Pendant qu'on frappe en profondeur, on retrouvera 5 Pteraxi. Début du tour 1, j'ai eu l'initiative côté Space Marines. Je vais choisir en serment de l'instant de mettre ça sur les dadas qui sont là. Je vous expliquerai après pourquoi. Mon adversaire a choisi de déclencher son impératif... je vais pas y arriver avec ce truc. Apéricube, impératif doctrinaire de défense, de garde... Comment ça s'appelle ton truc? Protecteur. Merci, voilà. Impératif protecteur, vous démerdez avec ça. Hein, on s'en fout. C'est mon tour à moi de toute façon. Je récupère un PC, il récupère un PC, nous passons tous les deux à 1. En termes d'objectifs, je vais tout d'abord avoir récupéré les atouts, qui consistent à faire des actions que ce soit chez moi, soit dans le No Man's Land, soit dans le camp de mon adversaire, mais d'en faire au moins 2 pour pouvoir marquer un total de 3 points. À savoir que je vais avoir aussi sécurisé le No Man's Land, qui lui consiste à contrôler au moins un pion objectif dans le No Man's Land, si ce n'est 2 pour marquer un petit peu plus de points, qui est à peu près envisageable. Vous allez voir comment on va faire ça. Je vais de suite déplacer mon armée puisque je n'ai absolument rien d'autre à dire à ma phase de commandement. À la phase de mouvement, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai positionné mes scouts de manière à ce qu'ils puissent impacter les squads de Dada qui s'est bien évidemment approché de l'objectif. Son but, vu qu'il a un mouvement réactif, c'est de venir mettre de l'OC sur l'objet pour que je ne puisse pas contrôler cet objet du No Man's Land. Et moi, mon but, ça va être de les tuer le plus possible au tir. C'est pour ça que j'ai mis le serment de l'instant dessus. Et d'éventuellement charger ce qui reste si vraiment on est en galère d'OC. Parce que là, j'ai un scout qui est apporté, le reste ne l'est pas. Donc très certainement qu'on fera d'abord du tir et ensuite on essaiera d'aller faire du corps à corps, en espérant que ça fonctionne. De côté flanc droit, on a déployé l'unité d'intercesseur d'assaut de manière à me prémunir du tour 2 d'une petite faible de Pteraxi dans mon dos. Le but, c'est aussi de les avancer dans la ruine pour qu'ils puissent se catapulter plus tard dans la partie ailleurs. Les squads d'infiltrateurs, c'est vraiment bien étendu en respectant bien les 2 pouces maximum entre chaque figurine de manière à interdire le plus possible les faibles chez moi. Mon parking s'est avancé, mais garde quand même soit un bout de carrosserie dans l'objet, enfin dans le bloquant, mais derrière la ruine, donc tout va bien, soit d'être complètement derrière le bloquant, pour ce qui est par exemple du Land Speeder Thunderstrike, pour éviter de se faire tirer dessus. On a fait exactement la même chose sur mon flanc gauche avec le Gladiator ainsi que les intercesseurs normaux, que si on s'avançait un petit peu trop pour essayer d'impacter ce qu'il y a de ce côté-là, on risquait de se prendre une grosse rafale derrière, et au niveau de l'échange de ressources, ça ne gagnait pas du tout. Et pour terminer, on a fait une belle advance avec notre impulsor de manière à le mettre au milieu du champ de bataille pour qu'il puisse récupérer l'objet du No Man's Land, non loin de la ruine pour pouvoir débarquer les figurines en urgence à l'intérieur de cette dernière si jamais il se fait détruire, ce qui sera probablement le cas. On a eu quelques mouvements, enfin on a eu un mouvement réactif de ce côté-là avec les dadas, mais c'est à peu près tout. On a bien pris en compte le fait de ne pas se mettre à moins de 9 des Skitari pour déclencher aussi un mouvement réactif avec un CP.
Donc c'est plutôt, on est plutôt pas mal. On va passer à la phase de tir qui va être somme toute rapide puisqu'il n'y a que les squads de scouts qui va tirer. Et on commence par les fusils à pompe. On en a deux, donc ils ont 2 tirs chacun. C'est sur du 3+, mais j'ai -1 pour les toucher, c'est ça? Non, c'est quoi au corps à corps? Donc c'est sur du 3+, il y a tout qui touche. On est sur de la force 4, sur de l'endu 4, j'imagine. C'est sur du 4+, mais +1 à la blessure. Ça fait 3 saves, pas de PA, 1 dégât par 1 dégât. Donc 3+. C'est tanké. Bravo. On a ensuite un bolter lourd qui va tirer 3 fois. C'est sur du 4+, pardon, mais c'est relançable. Et t'as pas de sustain ou quoi? J'ai un sustain vite 1, donc je vais avoir un tir supplémentaire. On est sur de la force 5, sur de l'endu moins, sur du 3+, mais 2+, parce que j'ai +1. Et ben ça fait 3 sauvegardes à PA -1 pour dégâts 2. Sur du 4+, j'ai un dada qui décède. Ah, maintenant on a le fusil de sniper. Le fusil de sniper, il fait un tir à 3+. C'est réussi, c'est de la force 4 sur de l'endu 4, c'est sur du 4+, enfin 3+, parce que j'ai +1. C'est réussi, c'est une PA -2 pour 2 dégâts. Sur du 5+, c'est tanké. C'est tanké. Et pour terminer, le petit pistolet, hop, 3+, relançable parce que serment de l'instant. Force 4 en du 4, c'est sur du 4+, mais 3+, c'est pas relançable parce que pas relançable. Et phase de charge, je vais charger avec mon escouade de scouts. Hop, 9. une charge qui est réussie. Et c'est le moment de combattre, puisqu'on va taper avec d'abord la petite épée tronçonneuse du chef d'escouade, qui a normalement 4 attaques, mais +1 parce que je suis Blood Angel. Je sais, je suis gris, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et bah c'est entièrement relançable, et heureusement, parce que c'était pas beau du tout. C'est un petit peu mieux, parce que j'ai -1 pour le toucher, le garçon, donc je ne le touche que sur du 4. C'est de la force 4 +2, donc force 6 sur l'an du 4, c'est donc sur du 3+, mais 2+, parce que j'ai le serment de l'instant. Ça fait 2 saves, pénétration d'armure de -1 pour 1 dégât. Donc -1... 3+, qui passe à 4+. Non, 4+ de base. C'est ce que je t'ai couvert tout à l'heure. Ah, autant pour moi. Donc mon avis à 5+. Ah oui, c'est vrai, on est considéré à couvert Okay. partout. Bravo. Ensuite, on va avoir toutes les attaques. Donc des petits gars normaux, ils sont au total de 4. Ils ont 3 attaques chacun. C'est sur du 3+, 4+, parce que j'ai -1 pour le toucher, avec son impératif relançable. Doctrinaire. Heureusement. Bref, voilà. Heureusement. Hop. De la force 4 qui passe force 6 sur de l'endu moins, c'est donc sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai +1. Et bah ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça en fait 7 pour pas de pénétration d'armure. Donc c'est ma native 4+. Ouais. Un dégât par un dégât? Un dégât par un dégât, ouais, c'est des coups de crosse là, pour le coup. J'en perds... Il m'en reste un, avec un petit PV. À la fin du tour, côté Blood Angel gris, enfin mi-gris, mi-rouge, on a fait l'action récupérer les atouts avec le Dreadnought qui est ici. Récupérer les atouts, donc ça c'est dans le No Man's Land. On a fait récupérer les atouts avec l'unité d'infiltrateur qui est ici. Ça se scorera bien évidemment au prochain tour de mon adversaire, à la fin de son tour. Donc on verra au tour prochain, quoi, grosso modo. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est récupérer l'objectif du No Man's Land ici, et avoir l'objectif du No Man's Land ici, ce qui va me permettre de marquer un total de 5 points sur mon premier tour. Début du tour 1, Admec, je passe à 2 PC, Fefe passe à 2 PC. J'ai chopé comme objectif en premier, abattez-le, qui consiste à détruire des véhicules adverses. J'ai pas trop de choix parce que beaucoup de ces véhicules sont à couvert, donc je vais tirer comme je peux, essayer de détruire le seul qui est visible, on va dire. Et élargir les lignes de front, où à la fin de mon tour, je dois avoir un objectif dans le No Man's Land et un objectif chez moi. Ce sera assez facile à faire. Pour ce qui est de mon détachement, j'ai donc des petits tokens à mettre. Mes robots Castellan l'ont automatiquement, et j'ai rajouté en plus sur mon pack sur mes 2 packs d'infiltrator Sicarian, et le bonus que j'ai choisi pour aller avec les tokens, c'est la course et charge. Et j'ai réussi mon leadership avec mon Cerverian. À la fin de la phase de mouvement du premier tour Admec, les Castellans se sont avancés, donc avec un beau mouvement d'advance pour pouvoir se rapprocher des scouts et reprendre l'objectif, ça paraît logique. Nos gros sprinters fous ont fait une advance de 6 et viennent prêter main forte aux robots Castellans au cas où ils n'arriveraient pas à tuer 5 pauvres scouts. Les Skitarii se sont avancés à l'intérieur de la ruine pour être non visibles. Le Dada est resté volontairement au corps à corps, ou a-t-il été oublié d'être désengagé pour qu'on puisse leur tirer dessus? Absolument pas. Ce qui va se passer de l'autre côté de la map, c'est que ce pack
d'infiltrator où il s'est avancé de manière à impacter les intercesseurs qui sont ici, et très certainement essayer de consolider dans le char qui est derrière une fois qu'ils seront morts. Tout le dispositif de droite du champ de bataille Admech a été avancé de manière à se mettre à porter l'objectif avec Belisarius Call, les Breachers ainsi que les 3 Dada. Et pour terminer, les divers packs de Skitari et de Vanguard se sont étendus de manière à garder l'objectif dans la zone de déploiement adverse et de repousser un maximum les éventuelles frappes en profondeur. Quant au véhicule anti-véhicule lui-même et le dispositif central, on a fait bouger ce dernier de manière à ce qu'il sorte un petit peu de la ruine parce qu'il ne pouvait pas rentrer entièrement dedans. Sinon, il n'aurait pas pu être éligible pour tirer, donc il a sorti son petit cul de la ruine pour pouvoir tout mettre dans l'impulsor, avec un gros soutien d'un dernier pack de Skitari et d'une escouade d'infiltrateurs qui va très certainement essayer de réaliser une petite percée dans les lignes Space Marines. Et on débute la phase de tir avec le désintégrator. Il va tirer dans... Non, c'est quoi ça? L'impulsor. L'impulsor. C'est ton armée, pas la mienne. Première arme. On va faire ces espèces de lance-missiles. Très bien. C'est 3 tirs. Et c'est sur du 4+, 3+, parce qu'impérative doctrinaire protectrice. Donc Et sur du 3+. Donc les 3 passent. De la force 9 sur de l'endurance 9. Donc sur du 4+. Et c'est Twin Link. Heureusement. Heureusement. Tu en as un qui passe de la paix à -2. Eh bien écoute, ma 3 passe à 5, j'ai une 5+ en vue, ça change pas grand chose. Elle est à couvert, je te rappelle. Ratée, elle est à couvert, j'aurais une 4+, mais elle est ratée. Combien de dégâts? Des 6 dommages. On recommence. Des 6 dommages. Ça fait 2. Ça fait 2. Simplement 2. On enchaîne avec le canon. Le canon Ferunite. Eh bien écoute, je t'en prie. 3 tirs en 4+, 3+, parce que impératif protecteur, et plus simple parce que t'as un véhicule. Bravo. Donc sur du 2+. Et ça se cumule parce que ça n'est pas un plus à chaque fois. Bref, non, on m'avait c'est compris. l'augmentation de la CT. C'est de la force 12, endurance 9, donc sur du 3+. Tu en as 2 qui passent, s'il te plaît, c'est de la paix à -3. Eh bien écoute, on va passer sur l'invue à 5 ou la 5 tout court, et on en réussit une. Des 6 plus 1, ça fait 6. Ça fait 6 plus 2, ça fait 8 points de vie. On enchaîne avec le pack de Skitari Rangers qu'on voyait juste ici, et s'ils sont roses, c'est normal, c'est moi qui les ai peints. Enfin, c'est moi qui ai demandé la peinture, c'est pas moi qui les ai peints, autant pour moi. Merci Archange pour la peinture. Je t'en prie, les Skitari, on va commencer par l'arc Rifle. Parce que c'est de l'anti-véhicule, donc Eh ben c'est oui. 2 tirs parce que rapid fire, donc Eh sur ben du oui. 3+, parce qu'il y a de bonus. C'est pas mal. Que nenni. Que nenni. Que nenni. On va faire les 2 tirs de hasard sur du 3+. C'est du bien plasma, sûr, c'est ça? C'est du plasma, donc bien sûr surchargé. C'est de la force 8 de l'endurance plus, donc sur du 5+. Eh ben, il y en a Eh 2 ben, ça, qui on fait passent, deux, s'il ça, te on fait plaît. deux. Jette-moi un petit dé, quand même, au passage, là, comme ça on le sait, maintenant. Non. Ça va, tu survis. Paix à -3, s'il te plaît. PA-3, ma save de 3 passe à 6, mais -1, parce que, bon bref, 5+, invulnérable ou 5+, quoi qu'il arrive, il y en a une qui passe. Combien de dégâts? Eh ben, c'est 2 dégâts. Eh ben, il me reste plus que 1 point de vie. On va tenter un tir d'arquebuse à travers les hublots pour te tuer ton pilote. C'est du 3+. Ça touche. Eh ben, ça va peut-être le tuer, Force ce pilote. 7, donc sur du 5+. C'est bon. On va faire les petits tirs hors cam. Oui. À la fin de la phase de tir, avec tous les petits tirs qu'il restait, que ce soit les fusils galvaniques et ce genre de choses, on a fini par détruire le char. On a réussi à débarquer sans perdre de petits bonhommes et on les a mis autour du Dreadnought. On est pas mal. Phase de charge. Les castings chargent dessus, c'est une charge à 9. C'est bon. Eux, ils vont essayer de charger le Dreadnought sans passer par la case Blade Guard. Blade Guard. Ok. J'ai pas mesuré et j'avoue, je suis un peu dans le déni. Bon bah Je lance et après je le vois. 5, c'est mort. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et eux là-bas vont charger. 4. Quand on dit eux là-bas, on parle des infiltrateurs qui sont ici, qui Mon vont caméraman va vous montrer. charger. Exactement. Début de la phase de combat. Mes infiltrateurs vont taper dans tes intercesseurs. Oui. Voilà. J'ai claqué un stratagème qui permet d'avoir critique sur du 5+, au lieu du 6+. Et chaque touche critique sera une sustain hit 2. Bravo. Et je touche sur du 4+. C'est de la force. De la force 6. Sur de l'endurance moins, c'est donc sur du 3+. Test de Battle Shock parce que je suis apporté, enfin c'est un combat quoi, et que tu mets un test de Battle Shock auto, bon j'ai réussi, voilà. Et là ça me fait tout ça de sauvegarde sans pénétration d'armure, c'est donc sur du 3+. Il va tout save le bâtard. Et ben on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que tu as un petit chef d'escouade qui tape différemment ou tu as tout tapé je là vais taper avec tout le monde. Eh ben, je vais faire ma rebif parce que du côté des robots castellans, on va vous épargner le combat de scouts contre des robots castellans. Ça nous fait tout ça d'attaque de cross, c'est sur du 3+. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. Ça fait tout cette sauvegarde sans PA, c'est de la close combat C'est weapon. du 4+. Je prends quand même 2, j'en perds un. Très bien, et maintenant j'ai mes 3 attaques de gantelet, c'est sur du 4+.
Ah bah que dalle. Rien du tout. Autant pour moi, on est sur du 3+, c'est de la force 8 sur le land du 4, c'est sur du 2+. Ça te fait 3 save, PA moins 2, 2 dégâts par 2 dégâts. On a vu à 5. Ben, j'en perds 3 de plus. Wow. Ah bah. Oh, je donnais tellement pas cher de leur poids, mes gars. Ok, très bien. Pour clôturer de l'autre côté, les gars, on a fait hors cam. Hein. Les scouts sans trop de surprise sont morts à coup de dégâts 3 par dégâts 3. Ce qui clôture le tour. Et à la fin du premier tour, ce qu'il se passe, c'est que je vais récupérer 3 points de victoire pour les 2 actions que j'ai fait, donc je vais être un total de 8. Mon adversaire va réussir à élargir les lignes de front à 5 points, et il va aussi, entre autres, réussir à me nuller tous mes objectifs, je ne scorerai pas de primaire à monter 2, et il va aussi réussir à abattre-le, puisqu'il a réussi à tuer l'impulsor, ce qui lui fera scorer un total de 7 points. Début du tour 2, Space Marines, Blood Angel, un peu bizarre. Je vais récupérer un PC, mon adversaire aussi. Moi, je passe à 3, lui, il passe à 2. Ce qu'il se passe, c'est que je vais avoir pioché... Bon, déjà, c'est un début d'un nouveau tour. Donc, mon adversaire va choisir l'impératif doctrinaire d'assaut et passer Belisarius Call en ligne. De mon côté, je ne vais scorer aucun pion de primaire, puisque celui chez nous ne compte pas, et que mon adversaire a annulé tous mes objets, ce qui m'embête. En termes d'objectifs, on va voir l'assassinat. L'assassinat consiste à tuer des personnages ennemis. Ça tombe bien, on a un Belisarius Call qui s'offre à nous normalement. Ça devrait pouvoir se faire. On va voir, d'ailleurs, on va mettre le serment de l'instant sur lui pour essayer de maximiser au max, de maximiser ce qu'on va pouvoir faire sur lui. Et on va avoir ensuite élargir les lignes de front qui consistent à contrôler un ou plusieurs objectifs, que ce soit dans ma zone de déploiement ou dans le No Man's Land. Donc on va pouvoir passer directement au mouvement. J'ai rien d'autre de plus à déclarer à ma phase de commandement. On va bouger les Blood Angel gris. Fin des mouvements, côté Space Marines, on a fait sortir de la ruine notre escouade d'intercesseurs d'assaut avec le capitaine. Le but, c'est d'aller péter l'unité d'infiltrateurs qui sont ici et éventuellement se remettre après sur l'objectif. Pendant ce temps-là, on a un peu complètement abandonné le flanc droit, hein, parce que là, il y a beaucoup trop de choses entre les Castellans et les mecs de corps à corps. On s'en occupera plus tard. On a du coup décalé notre escouade d'infiltrateurs de manière à ce qu'ils interdisent bien les FEP de mon côté gauche. Tant pis pour le côté droit. Nos intercesseurs ont juste fait leur mouvement de piling après le combat. Le mouvement après le combat, on avait oublié de le faire, donc on l'a fait. On va rester engagé avec cette unité-là. Pendant que mon char s'est avancé de manière à pouvoir se dégager des belles lignes de vue sur Belisarius, ce qui aura permis à mon adversaire de bouger son escouade de 3 cavaliers, de manière à ce que je ne puisse pas essayer de faire une attaque de char sur Belisarius ou un truc dans le genre, ce qui était pas bête en soi. Au milieu du champ de bataille, on a bougé tous nos véhicules de manière à ce qu'ils puissent impacter le centre du champ de bataille, notamment les Skitarii, les infiltrateurs et le gros char. Et pour terminer, on a fait une advance avec notre escouade de Blade Guard qui va très certainement dépenser un point de commandement pour pouvoir faire une advance charge pour aller impacter les Breachers. C'est tout pour moi, on garde de la ressource parce que je sais pas où les placer. Enfin, c'est pas que je ne sais pas où les placer, c'est que je n'ai pas envie de les placer trop gratuitement. Pour le moment, je pense pouvoir gérer avec ce que j'ai là. On verra si c'était judicieux ou pas. On arrive sur la phase de tir, on va bien évidemment commencer par le char qui me permet d'avoir un +1 blessure après sur une unité véhicule. Donc on va tirer bien évidemment avec le Land Speeder dans le char qui est tout là-bas. Avec un Storm Fury missile, c'est un tir sur du 2+. C'est le tir unique ça, non? C'est quand c'est le tir unique. Oh là là. Ça touche, c'est de la force 12 sur de l'endurance. Sur de l'endurance, moins. C'est donc sur du 3+. Et bah c'est pas bon. Ensuite, on va avoir les 2 tirs de l'Astalon, c'est sur du 2+ aussi. C'est de la force 9, sur de l'endurance, tu m'as dit. C'est l'endurance 10, hein. Donc 5+. Et bah rien du tout, ça s'est cassé. Rien du tout. Et ensuite, on va avoir le Twin Icarus Rocket Pod, c'est des 3 tirs, c'est un tir, c'est sur du 3+. C'est de la force 8 sur le long du plus, c'est sur du 5+, mais c'est Twin Linked. Et bah rien du tout. Bon, on a +1 blessure avec tout le reste. On enchaîne avec le Ballistus qui va tirer donc ses Twin Stormbolter dans les Rangers Skitarii et tout le reste dans le véhicule qui est là-bas. On est donc sur 2 tirs de lance-missiles, c'est sur du 3+.
C'est de la force 10 sur de l'endurance moins. C'est donc sur du Non, 3 sur de plus. l'endurance 10. D'accord. C'est donc sur du 4 plus. Ça te fait une save, PA-2, dégâts, D6. Ok, donc du coup, je suis à couvert, donc ma 2+, passe à 4+, par remplace à 3+. Ouais. C'est tanké. Après, on va avoir les 2 tirs de Las Cannon. C'est sur du 3 plus. Bien joué. Ça en fait 2. C'est de la force 12 sur le moins, c'est sur du 3 plus. Ça en fait 1. C'est de la PA-3. Du 2+, puisque t'as lui qui a donné plus 1 à la blé. Ah oui, j'ai plus un blé, bien vu. Ça te fait 2 save, PA-3. Qui passe à moins 2. 3, donc je passe à moins 5, qui passe à moins 4, donc sur du 4+. J'en tank une sur 2. Des 6 dégâts plus 1. 3. Ça fera 2 plus 1, ça fera 3. Et on va avoir ensuite les Stormbolters. Il y en a 2, donc 2 tirs plus les tirs rapides. Ça va faire 8 tirs dans les Skitaris, c'est sur du 3 plus. C'est de la force 4 sur le long du moins, donc c'est sur du 3+, et c'est relançable parce que c'est Twin Pourquoi Hit. te lance du moins? Parce que t'es en 3 avec les Skitaris. J'ai un doute. Et ça te fait un total de 6 saves, Oui, non, tu as raison. sans PA. 6 save sans PA, donc c'est sur du 4+. Un PV par un PV? Un PV par un J'en PV. perds un seul. Ça fait un mort. Et on va avoir ensuite le... Alors celui qui a 126 armes, il va tirer toutes ses grosses armes dans, bien évidemment, le char qui est là-bas, et tout le reste dans les Skitaris. Ça devrait normalement suffire pour les Skitaris. Et on commence par la Gatling avec 12 tirs, c'est sur du 3+, dans les Skitaris. C'est de la force 6 sur de l'endurance 3, c'est donc sur du 2+, et sur les 6, ça fera de la Devawound direct. Et ça t'en fait tout ça. Pas de PA. Je perds 2 petits pitous. Ok, on va avoir ensuite le Repulsor Executioner Defensive Array. Ça va faire donc 10 tirs, c'est sur du 3+, aucun bonus particulier. C'est de la force 5 sur de l'endu 3, de la force 4 pardon, sur de l'endu 3, c'est sur du 3+. Et ça te fait tout ça de save, pas de PA. Toujours sur ma 4+. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On a ensuite le Twin Heavy Bolter qui fait donc 3 tirs sur du 3+. C'est de la force 5 sur le long du moins, c'est sur du 3+. Et ça te fait 3 saves, PA-1 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Et ben je m'en fous parce que j'en ai vu à 5. Et bravo. Et ben j'en perds 2, c'est ce qui me restait. Adios El Ranger. Et on termine avec le Heavy Laser Destroyer ainsi que le Icarus Rocket Pod. Donc 2 tirs sur du 3+, avec le canon laser. Ça touche. Ça touche, c'est de la force 16 sur le long du moins, c'est sur du 3+. Ça blesse, c'est de la force, c'est de la PA-4 pardon, pour D6 plus 4 dégâts à chaque fois. Moins 4, moins 3, donc ma 2+, passe en 5+. C'est pas tanké, à mon avis, il est mort. Bah, il est mort en fait. Oui, Enfin, enfin, D6 plus 4 à chaque fois, ça fait 10, ça fait 17 points de vie. Il explose pas. Il n'explose pas. Ok, fin des tirs de ce côté-là. Le Gladiator Lancer lance tous ses tirs dans Belisarius Call, bien évidemment. Il va commencer par son Lancer Laser Destroyer. On est sur du 3+ relançable parce qu'on a le serment de l'instant. Ça touche. On est content, c'est de la force 14. Oh, tu touches sur du 2+. C'est donc sur du 2+ pour blesser. Ça te fait 2 sauvegardes, PA-4, tu t'en fous, tu as une invulnérable. Exactement. Et il y en a une qui est tankée, et l'autre je vais la relancer quand même. Ouais. J'ai pas envie de perdre bébé trop vite. C'est tanké. Ok, on va avoir ensuite un Heavy Stubber à 3 tirs sur du 3+, c'est de la force 4 sur de l'endurance plus, c'est sur du 5+, Mais plus 1 pour et du 4+, parce que j'ai plus 1 grâce au serment de l'instant, je fais une save, pas de PA. 2+. Ok, on a ensuite le Icarus Rocket Pod en D3 tirs, ça fera 1 tir, c'est sur du 3+, relançable parce que serment de l'instant, c'est raté. On a ensuite les 2 Stormbolters qui vont faire 4 tirs chacun, on est sur du 3+, c'est relançable. Oh, celui-là aussi. J'ai été réussi. Vite. Hop, c'est de la force 4 sur le du plus et sur du 5+, pardon, je l'ai pas relancé celui-là, mais sur du 4+, parce que j'ai plus 1, mais ça change pas grand chose, ça fait 2 sauvegardes sans PA. C'est toujours 6+1, Dodo. Pourquoi t'es rendu ensuite? Bah oui. Ah ok, tant pour moi. Tanké. Et on en a terminé avec le Gladiator Lancer. Bon, on a fait chou blanc, on va se rapatrier du coup, enfin se rabattre sur les Breachers pour essayer de taper un personnage. On a fait un peu chou blanc, on a un peu sacrifié un char pour rien. Parce que lui, par contre, il va pas te rater. Tout pour moi, on va faire des tirs avec les gars qui sont là, mais ça va pas changer grand chose et on va passer directement à la phase de charge. Phase de charge, on a une unité ici qui charge à 5. C'est réussi. Il n'en fallait pas dans moins. les infiltrateurs qui étaient là, et on a de ce côté-là une unité qui fait advance charge pour un PC. C'est une charge à 6, elle est ratée, je vais la relancer pour un PC. Elle est réussie.
Et on va tout de même tenter une charge du répulsor aussi. C'est une charge à 9 dans les infiltrators, c'est histoire de rater. Voilà. Ça règle la question, parce qu'il va me faire des tests de morale ici, et ça serait bête de perdre l'objectif central. Mais on s'en tape, on va lui péter la tronche, c'est ça l'important. Alors, on a des tests de débranlement à faire, on va avoir un total de -2 ici, parce que l'unité est à portée d'une ligne, enfin son unité. Ça me fait un test de morale à -2. Il est réussi. Salaud! On va avoir un test de morale à faire sur les intercesseurs qui sont là-bas, puisqu'ils sont à portée de corps à corps. Bon, il n'y a pas d'impact, mais bon, il faut le faire. T'es bon sur tes Et jeux. je crois que... Et on a les Blade Guard Non. qui vont le faire. Non, c'est ceux qui sont à portée d'infiltrateurs. Très bien. Et bah écoute, on va pouvoir se taper dessus. Yes. C'est parti, on commence avec le Capi qui va pas claquer ses divers bonus parce que ça me saoule de les... Enfin, on verra si c'est à paye. Bon bref, c'est sur du 2+, 5 attaques de gantelet énergétique. On a quand même plus d'une attaque, parce qu'on est Blood Angel, faut pas oublier ça. Voilà. C'est de la force 8 plus de 10, donc c'est sur du 2+ pour blesser. On est plutôt pas mal. C'est de la PA-2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. J'en perds 3, il m'en reste 2 parce que j'ai mon avis à 5+. Ouais. On a ensuite le gantelet du chef d'escouade, il y a 3 attaques plus 1, parce qu'ils sont Blood Angel, c'est sur du 3+, bon c'est beaucoup moins bien. C'est de la force 10 sur l'endurance, c'est beaucoup moins bien. Et ensuite on va avoir toutes les épées tronçonneuses, je vais essayer de chercher le saut de dés. Allez, ça nous fait tout ça d'attaque, c'est sur du 3+. C'est de la force 4 qui passe à 6, c'est donc sur du 3+, pour blesser. 2+. Endurance. Ah non, c'est 4. Non, peut-être je tapais sur les petits mioches. Ça t'en fait 1, 2, 3, 4, ça te fait 5 sauvegardes. PA. PA-1. Donc l'un vu à 5. Et ben ils meurent tous. Et paf! On enchaîne avec les Blade Guard qui vont taper donc dans les petits bonhommes qui sont là. Qui ne sont pas en mousse. Qui ne sont pas en mousse en effet, c'est les Breachers. Dis-moi tout. Il faut savoir que avec l'optimisation du coup, ils sont les 2 doctrines, donc tu auras quand même moins 1 pour me toucher. Ouais. D'accord. Et je vais utiliser la compétence du Manipus qui peut se une fois par game. Pendant toute la phase de combat, j'aurai une invulnérable à 4+. Bien vu. Et moi, de mon côté, je vais utiliser Écho Sauvage qui va me permettre d'avoir, en étant Battle Shock, parce que je vais choisir d'avoir les 2 bonus, j'aurai +1 à la force et +1 aux attaques. Je vais avoir donc un total de 36 attaques en 3+, mais 4+, mais relançables. Donc je vais les faire 18 par 18. Avec la reroll des 1 pour les Blade Guard, c'est toujours sur du 4+. On fera la deuxième salve après, c'est de la force 5 plus 2, parce que je suis Blood Angel, donc 7 plus 1, parce que j'ai l'écho sauvage, ça va faire un total de force de 8, donc c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai plus 1 grâce à 1 du tout, sur du 3+. Ah non, c'est pas un stratagème. Ah oui, je viens de claquer le stratagème, autant pour moi. Donc sur du 2+. Ça te fait tout ça de sauvegarde, PA, -3, dégâts 2 par 2. Ouh, 1 mort, 2 morts, 3 morts. La deuxième salve, on est toujours sur du 4+, relance des 1, parce qu'on est des Blade Guard. Toujours sur de la force, beaucoup plus que l'endurance. Écoute, on est pas mal. Ça te fait tout ça. Même PA, même dégâts. 1 mort, 2 morts, et un qui reste 1 PV. Et le Judicar qui a la possibilité d'avoir précision, on va taper bien évidemment dans le personnage. Il a 7 attaques parce qu'il en a 5 de base, plus 1 parce qu'il est Blood Angel, plus 1 avec le stratagème. C'est sur du 2+. Il a un -1 pour être blessé lui aussi. Toujours. D'accord. Lui, il a pas la reroll. C'est 3+ du coup. C'est sur... Ah oui, sur du 3+, du coup. Tant pour moi. C'est de la force 7 plus 3, donc c'est de la force 10. Il a endurance combien le garçon 4 de mémoire. Donc de toute façon, c'est sur du 2+. Et écoute, quadruple 2, ça me va. C'est de la PA -2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Tanké. Et à la fin du tour Space Marines, on va avoir scoré un total de 5 points en ayant élargi les lignes de front. Non, oui. Pas en ayant élargi les lignes de front, en ayant en effet élargi les lignes de front, et on va surtout récupérer un PC en se défaussant de l'assassinat parce que ça fera un PC en plus, voilà. Début du tour de Admech, je passe à 2 points de co, Félix passe à 2 points de co. Il faut savoir que j'ai réussi mon test d'ébranlement sur mon Dada solitaire. Je l'ai pas fait avec les Breachers par contre. J'ai fait les 1-6, donc à mon avis c'est raté. Faudrait que je vérifie si le Manipus a pas 6 par hasard. En objectif secondaire, j'ai chopé sécuriser le No Man's Land et assaillir l'objectif hostile. C'est tout bénef. Les 2 objectifs consistent à le premier à récupérer un objectif qui était contrôlé par Félix, et le deuxième de finir le tour avec au moins 2 pions dans le No Man's Land. Donc c'est tout bénef, je récupère celui du milieu à PP, et j'en ai déjà 2. Et pour ce qui est de ma règle de détachement, je vais rester sur la course et charge. J'ai donné la course et charge à mes Rush Talkers, et Bébel, plus du coup les cataphrons qui l'ont automatiquement. Pas les cataphrons, c'est les castellans en plus.
Et à la fin de la phase de mouvement, Belisarius Cawl s'est avancé de manière à impacter un petit peu tout ce qui ira autour de lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu du champ de bataille, on a eu une arrivée des infiltrateurs, enfin des Rust Stalkers qui font très très mal. Du coup, on a choisi de faire un mouvement, enfin du moins une arrivée précipitée avec mon escouade de réacteurs accompagné du chapelain, tout en se mettant un petit peu au frais pour pas se prendre une petite douche de tir de ces robots castellans qui sont là, qui se sont avancés pour pouvoir se projeter plus tard, je pense, au centre de la map, pendant que les Skitarii qui sont ici vont garder l'objectif plutôt assez tranquillement. On a fait une belle petite ligne de fond pour garder l'objectif du côté de la zone de déploiement adverse, et les derniers Vanguard se sont avancés pour prêter main forte au Manipulus qui a désengagé en mouvement en fuite désespérée et qui a perdu son dernier copain Breacher. Et on commence la phase de tir par Belisarius Cawl qui tire dans le Gladiator. Donc c'était 3 tirs. Ça sera 3 tirs. Ça sera 3 tirs, c'est sur du 2+. Force. Force 14. Endurance moins, ça fait 2 touches, 3+ pour me blesser. Ça touche. 2 blesses. Combien de PA? PA moins 5. PA moins 5. Et bien vas-y, fais les dégâts directement. C'est 3 dégâts. 3 dégâts par 3 dégâts, ça fait 6 points de vie. Et j'ai Melta des 3. Donc ça fait 2, 3, 4. Ça fait 4 de plus, ça fait un total de 10 points de vie. Il reste 2 points de vie au Gladiator. Ensuite, on enchaîne avec les petits dadas qui sont ici, qui vont tirer dans les Blade Warp qui sont là. C'est sur du 4+. Hop. C'est de la force. C'est de la force 4 sur de l'endurance 4. D'accord? Ouais, c'est sur du 4+. C'est du 4+, et ici c'est de la BM. Donc j'en ai une qui passe, APA moins 1 s'il te plaît. Ok, 4+. Voilà. C'est réussi. Et t'as une BM dans tous les cas. Et une BM, ça fait un petit gars qui perd un point de vie. On enchaîne avec les Vanguard qui sont ici, qui vont tirer eux aussi dans les Blade Guards. Ils ont 4 tirs par bonhomme, donc ça va en faire un bon coup. Non, c'est 3 tirs. C'est de la force, enfin c'est surtout de l'anti-infanterie 4+. Et même si c'est de la force 3. Ça me fait tout ça de sauvegarde à PA-1. Je passe donc à 4+. Ça me fait au total 4 points de vie. Il y en a un qui meurt et un à qui il reste 1 point de vie. Les tirs de plasma sur du 4+, je surcharge bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'en ai une qui passe, force 8, endurance 4 sur du 2+. Et bah c'est raté. Est-ce qu'il se tue tout seul? Non, c'est... Oui. Oh, il se tue tout seul. J'aurais pas dû la lancer celle-là. Elle était bien cassée, on l'a bien vu. Je m'en fous. Ensuite, on va faire le tir avec l'Arc Rifle, c'est 2 tirs sur du 4+. Il y en a une qui passe, c'est de la force 8, endurance moins, comme d'hab. 2+. Et c'est de la Devastating Wound D3. De toute façon, t'as un PV donc tu meurs. Oui. Ce que ça donne à la fin de la phase de tir, il nous restait 2-3 tirs d'appoint, ça a fait encore quelques points de vie sur des Blade Guard. C'est tout pour la phase de tir, on va pouvoir directement passer à la phase de charge. Les robots castellans, j'imagine, dans le pack de bonhomme qui est là. C'est un... Je relance celui-là ou pas? On peut le relancer. C'est un 7. Je pense que ça passe. Les Rush Talkers, si je te contourne, tiens, pour aller choper... Ah non, mais t'as frappe en premier, donc ils vont aller charger tout droit. BBL va charger les double pack ici. Double pack. Comme tout pack. Voilà, 10 c'est bon. Quand tu dis double pack, tu veux dire... ton char et le pack. Ouais. Ok. Et c'est la fin de ma phase de charge. Je pense pas que je vais tenter d'autres charges pour ce tour-ci. Ce qui va se passer à la phase de charge, c'est que je vais déclarer une intervention héroïque avec mon dernier point de commandement sur les petits bonshommes qui sont là. Et c'est une charge à 7. On va replacer tout ça et enfin pouvoir se taper dessus. Début de la phase de combat, je vais pouvoir activer mon escouade de réacteurs dorsaux puisque je vais claquer le bonus de mon chapelain. Ce qui va me permettre de taper en premier et donc de faire plein déjà de blessures mortelles avec les petits bonhommes qui sont engagés au corps à corps. Il n'y en a que 8 sur du 4+, ça fait une mortelle. Ça fait déjà 3 mortelles. Et celle du chapelain, parce que sur un 2 à 4+, oula, sur un 6, le chapelain, il me semble que c'est 3 flats, non? 3 flats. Et c'est 3 flats, ça fait déjà 6 blessures mortelles. On commence par le chapelain qui va taper en premier, c'est normalement 4 attaques, mais plus une parce qu'il est Blood Angel. C'est sur du... Oui. Pardon. Ça en fait qu'une, force 8 plus de 10. Ça te fait une save, PA-2. Combien de dégâts? Ça fait 2 dégâts par 2 dégâts. Ah mort. On enchaîne maintenant avec l'escouade en elle-même. On va d'abord taper avec le chef d'escouade qui a 3 attaques de gantelet plus une. C'est sur du 3+. Ça en fait 3, c'est de la force 8 plus de 10 sur de l'endu 2 fois moins, c'est sur du 2+, ça te fait 3 save, PA-2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. 5+. Eh ben je rate beaucoup trop de sauvegarde aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je fasse mes 45 attaques d'épée tronçonneuse? Non.
clairement, c'est pas la peine. Bon, écoute, voilà, j'ai calé ma combo, les gars. J'avais pas réussi à la caler entièrement en tournoi. Et ben, je l'ai faite en vidéo, si c'est pas beau. À force de se prendre des culs, les gars, on finit par retenir les leçons. Au passage, un big merci à Bijorn, parce qu'on était vraiment pas sûr de la manœuvre, de la BM, des machins et tout. Et c'est bien faisable, parce que c'est bien un mouvement de charge que j'ai effectué. On enchaîne avec les robots castellans qui tapent dans le pack de Blood Angel, qui sont rouges, eux, ils ont le droit. Je t'en prie, c'est sur du... C'est du 4+, mais 3+, parce que impératif d'assaut. Je vais claquer un PC pour avoir la relance des 1 à la blesse et les relances des 1 à la touche. C'est pas mal. Donc je touche sur du 3+, les 1 sont relançables. C'est pas mal. Donc il y a tout ça qui passe. C'est de la force. Beaucoup trop pour toi. Allez, 2+, Force pour 12. me blesser, relance des 1. Ça va pas rigoler du tout, cette histoire. Donc, merci. Tu as tout ça, c'est de la pénétration moins 3, pardon. Eh ben écoute, je vais les faire 5 par 5 puisque ça va faire un mort à chaque fois. Je vais faire d'abord mes 5 gus normaux qui save sur du 6, ils sont tous morts. Et tout ça sur ton capi. Et tout ça sur mon capi qui save à 4+. Eh ben il est mort aussi. Il hein. a pris 12. Il est bien mort aussi. Bon bah écoute. Au revoir. Et avec le mouvement de consolidation, je vais aller impacter tes petits bonhommes. Complètement. On passe de l'autre côté du champ de bataille avec Belisarius Cole qui va taper, j'imagine, un peu partout. Ouais, Tu vas je vais essayer mettre d'être greedy. je vais mettre son arc Scrooge sur ton tank. Ouais, Et le reste des attaques sur tes petits bonhommes. vas-y. Donc l'arc Scrooge, c'est 4 attaques sur du 2+. C'est Tout pas qui mal. touche. C'est de la force. C'est de la force, on s'en fout parce que c'est un anti-véhicule 4+. Ok. Et c'est de la Devastating Wound. Donc tu en as 2 qui passent, puis à -2 s'il te plaît. Alors, c'est de la 3+, qui passe à 5+. Une par une parce que c'est rigolo. Bah, c'est raté. Combien de dégâts? Un dégât. Ah, d'accord. Et la deuxième? Eh ben, c'est raté aussi. Bah, Est-ce que j'explose? Ça m'arrangerait. Je n'explose pas. Oh là là, il aura servi à rien, ce gladiator. Incroyable. Ok, et j'imagine les autres attaques, les extra attaques dans les petits bonhommes à côté. Alors c'était une extra attaque, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Donc 4 attaques toujours en 2+. Ah bah magnifique. C'est de la force 8, endurance 4. Ouais, 2+ pour me blesser. Ok, tu en as 2, c'est de la paire -3 de Allez. dégâts à chaque fois. Save à 6. Et les tirs ratés, ça fait 2 morts. Ensuite, je vais te faire 2d6 attaques. C'est magnifique. Ce 3+, 2+, parce que machin. Bah magnifique. Parce que machin. Parce que impératif, on a du mal aujourd'hui avec ça. Ouais, hein. Force 4, endurance 4 sur du 4. Apéritif, on est dit. 1, et bah c'est raté, voilà. Bah, j'ai détruit ton char, c'est tout ce que je voulais. Bah, c'est déjà pas mal. C'est hein. déjà pas mal, ouais. Et saucissonne la fin de mon tour. Ok, ce qui se passe à la fin du tour de Alex, c'est qu'il va réussir à sécuriser le No Man's Land parce qu'il a au moins un pion objectif, il en contrôle au moins 2, donc il va marquer 5 points là-dessus. Et est-ce qu'il va assaillir l'objectif hostile? Non, non, il ne va pas assaillir l'objectif hostile parce que Félix, il a retenu les leçons après se prendre 12 milliards de branlées. Je vais... Parce qu'il récupère l'objet qui est ici. Et je vais reroll assaillir l'objectif hostile. Tu vas choisir de le virer pour gagner un CP. Très bien, fin du tour, 5 points marqués côté Admec. Notons aussi à la fin du tour qu'il choisit de garder les objectifs avec le petit cheval qui est ici et les 2 petits chevaux qui sont là-bas. Les 3 petits chevaux qui sont là-bas. T'as décidé qu'il en restait que 2. Le faisant scorer donc 5 plus 8 points de primaire. Ça fait un total à 13 points. A noter aussi qu'à la rebif, les petits intercesseurs qui sont ici auront réussi à enlever 3 points de vie à Belisarius Cole, ce qui n'est pas négligeable. Début du round de 3. Je vais scorer un total de 4 points de primaire grâce à ma superbe... Ouais, bref. Je vais réussir à avoir un objectif dans No Man's Land. Je marque 4 points de primaire. C'était un peu primordial pour que la game puisse suivre, donc c'est pas plus mal. Ce qu'il se passe, c'est que je vais déclarer un serment de l'instant. Je vais très certainement le déclarer sur l'escouade de robots castellans. Je suis pas sûr de mon coup, mais je vais le faire. Je vais mettre donc le serment de l'instant juste ici. Je récupère un PC, je passe à 1. Mon adversaire s'est défaussé d'un autre jaune, il va repasser à 2 et à récupérer un point, donc il passe à 3. En termes d'objectifs secondaires, je vais avoir tout d'abord assaillir l'objectif hostile qui consiste à contrôler un ou plusieurs objectifs que mon adversaire contrôlait au début de son tour. C'est là où il va falloir essayer de faire des trucs. Et après, on va avoir établir une confluence qui consiste à être au moins à 6 pas du centre du champ de bataille pour marquer 2 points ou être éventuellement dans la zone de déploiement adverse. Ce qui en soi n'est peut-être pas totalement non envisageable. C'est assez rare d'arriver à le faire celui-là, donc on va voir ce qu'on peut faire. En termes d'apéritif doctrinaire, l'Admec est en défense, quoi, en protection, voilà, protecteur. Faites ce que vous voulez de cette règle. Qui en a quelque chose à taper de l'Admec?
Désolé. Et pour terminer, je me suis pris un gros fuck dans les dents. Pour terminer, Belisarius Cole va rester en ligne. French Cancan, tu m'as dit? French Cancan. Ok, French Cancan pour Belisarius Cole. L'image est curieuse. À la fin de mes mouvements du T3, j'ai fait arriver mon escouade d'incursors en renfort stratégique, donc à moins de 6 pas du champ de du bord du champ de bataille, vous avez compris, et à plus de 9 de ces petits bonhommes qui sont là. Mes véhicules au milieu se sont avancés de manière à prendre l'objectif, pour essayer de tout mettre dans les castellans, pendant que mes réacteurs dorsaux se sont dégagés du corps à corps. Ils vont très certainement subir un tir en contre-charge des castellans qu'on va résoudre juste après. Les infiltrateurs se sont décalés de manière... Oh, celui-là, les 2 pas, ils étaient peut-être un peu abusés. Même là, d'ailleurs. J'ai un peu fumé. Mon escouade d'infiltrateurs qui est ici continue de repousser à 12 et se réavance un petit peu sur le champ de bataille. On n'a que 5 stérilisateurs Teraxi, donc c'est pas non plus le truc le plus ultime à contrecarrer. On s'est désengagé avec Belisarius Cole de manière à faire une espèce de move block, puisqu'on a fait arriver notre Calidus qui est ici. À savoir aussi que les Blade Guards se sont avancés de manière à pouvoir essayer d'aller impacter les dadas qui sont là. Le but étant d'enlever en fait tous les objectifs de mon adversaire à ce tour. Si on y arrive, on sera content et très content d'être content. Je t'en prie, tu peux me tirer dessus, à savoir que la Calidus est arrivée ici et va te faire Et dépenser... du coup, non. Non, Parce que t'as bougé et elle arrive à la fin de la phase de mouvement. Exact. Donc en termes de séquençage, c'est non. Exactement. Bravo. Du coup, on va commencer par les lance-flammes. Et ben vas-y. 4 lance-flammes par... 4 lance-flammes. 4 lance-flammes sur l'unité. Merci. Des 6 tirs. Des 6 tirs, 6, 10, 13. Allez, 13 touches De la force de lance-flamme. 6. Endurance 4. 3+. Oh, il est moche, ce il est moche, ce Combien de PA? PA-1. 4+. J'en perds 1. Ça me fait 1 mort. On enchaîne avec les mitrailleuses, j'imagine? Ouais, Enfin, un peu plus arme de costaud tir, que l'Imcralos, mais oui. 0. Allez hop. Un PC, un bonhomme. C'est généralement ce qu'on fait dans la Wargame Room, on est pas mal. Pour la phase de tir, ce qu'il se passe, c'est que comme on a un lieutenant dans mon escouade d'incursors, j'ai le Lethal Hit en plus sur leurs Oculus, donc ça aurait fait 20 tirs qui touchent à 3+, sur des 6 blesses automatiques. Enfin bref, on a enlevé le petit dada qui est là, parce que le but c'était d'enlever celui qui garde l'objectif, puisque une fois qu'on a tiré, grâce à ce petit lieutenant qui est là, on peut faire un D6 mouvement. Bon, c'est le moment où généralement je fais un 1, bon, c'est un 3. Du coup, notre charge à 9 passera à une charge à 7, et ça c'est 6, et ça c'est point négligeable. C'est un mouvement normal. C'est un mouvement de D6. On enchaîne avec mon parking de véhicules, bien évidemment les gars, on a compris. On tire avec le Land Speeder en premier parce qu'il va donner plus un bless au reste de l'armée pour tirer dessus. Même si ça n'a aucun intérêt, puisque j'ai déjà le serment de l'instant. Bon bah voilà, vous savez les gars, c'était encore un truc débile. Mais on va quand même tirer avec lui en premier parce qu'on l'a sous les yeux. On est sur du 2+, avec son lance-missile de ouf, qui s'appelle le Storm Fury Missiles. On est sur de la force 12, sur de l'endurance moins, c'est donc sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai plus d'un jour blessé. Ça te fait une save, PA-3 pour D6+1 dans tes robots castellans. 5+. D6+1. 5+1, ça PV. fait 6. Ça en fait un qui lui reste 1 PV. On a les 2 tirs de lance, enfin de laser à 2+. C'est de la force 9 sur de l'endurance 9, il me semble aussi, ou 10 10, donc 5+, mais 4+, parce que j'ai plus 1. Il n'y en a qu'une qui passe, c'est de la PA-3 pour D6+1. Oh, bah oui, il va mourir du coup. Est-ce qu'il explose? Ouais. Oh non. Bon Alex, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je te... Pourquoi tu me fais ça? Parce que moi je vais m'en prendre aussi. C'est des 3 à chaque fois ou c'est un non, dégât? Je crois que c'est un dégât. Un dégât. Bon bah moi je prends un dégât, c'est simple, sur tous mes véhicules. Bon, j'en prends un sur mon Castellan. Et la dernière arme de ce Land Speeder, c'est le Icarus Rocket Pod, c'est des 3 tirs, c'est 2 tirs, c'est sur du 3+, pour te blesser, pour te toucher, pardon. C'est de la force 8, inférieur à ton endurance, c'est donc sur du 5+, mais du 4+, parce que j'ai plus 1, parce que serment de l'instant, et je parle comme Julien Lepers, PA-1. Donc ma 2+, pas de 3+. Pardon, excuse-moi, c'est Twin Linked. Je relance la deuxième. Elle touche aussi. On fait une de plus à sauvegarder. Sur du 3+. Allez.
6. Ah bah c'est en tant que... T'es réussi. On va ensuite passer au balistu. Pour la simple et bonne raison, les gars, que le répulseur a 126 armes et qu'on va le faire hors cam parce que c'est littéralement impinable à la caméra. Le balistu va tirer avec d'abord son lance-missile en crack, donc c'est 2 tirs sur du 3+, relançable. Relançable. Bravo. C'est de la force 10 sur de l'endurance. 10, donc 4+, mais 3+, parce que j'ai plus 1. C'est réussi, c'est de la paire -2 pour DC dégâts. De 4+. 4 en 4. Ouh. Et on a ensuite deux tirs de las cannon. Ça touche, c'est de la force 12. Endurance -3+, mais 2+, parce que j'ai plus 1 grâce au serment de l'instant. Double clic. Heureusement que t'as pas de la mortelle. -2. Ça en fait une Tu pirate. prends une pirate et tu prends une BM, s'il te plaît. Ok. DC dégâts. Ça fait 1 dégât. Je vais la reroll pour un PC. Non, je suis obligé de garder mon PC pour faire désengage charge avec mon autre unité. Donc tu prends 1 dégât. Et moi je prends 1 dégât. Et on va tirer avec le répulsor et on revient juste après. Et bien écoutez, à la fin de la phase de tir des 172 armes du répulsor exécutionneur, on a réussi à sortir encore 2 autres castellans. Ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'un. Tu as pris 4 points de dégâts. On s'est pris quand même pas mal de points de dégâts. On a pris 5 sur le répulsor, 2 sur le Dreadnought Ballistus et 1 sur le Thunderstrike. Mais bon, on n'est pas mécontent de ce qu'on a fait. On va faire une charge ici avec cette escouade de Marines d'assaut. Pour un PC, hein, bien évidemment, puisque je me suis désengagé. Un Stratagem Space Marines, Blood Angel, Liberator, bref, vous m'avez compris. C'est une charge à 11, on va pouvoir aller les chercher. Et jusqu'au bout du monde, on a une charge aussi de ce côté-là avec les incursors. On s'est rapproché de 3, on était à 9, donc c'est une charge à 6. Oh, c'est pas beau ça. Vous voyez le plan? Et bah voilà, magnifique. Beau plantage en direct, j'ai pas de PC pour reroll, je suis dégoûté. De l'autre côté, par contre, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va charger dans les petits dadas qui sont là avec les Blade Guard. Bon, normalement, on devrait y... Bon, je devais être à plus de 1, donc je devais être plus être comme ça. Mais c'est une charge à 12, donc on va pouvoir vraiment aller au maximum, jusqu'au bout de la nuit, quoi. Et on va pouvoir direct se taper dessus. Voilà ce que ça donne après les divers mouvements d'engagement, enfin de charge. Alors, ce qu'il se passe ici, les gars, c'est que déjà, moi, je vais balancer de la mortelle à l'impact avec mes réacteurs. Je vais balancer la mortelle avec le chaplain et après je vais taper. C'est des Skitari, je crois que j'ai 60 attaques, un truc comme ça. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt de vous montrer le massacre. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'aurais, quoi qu'il arrive, commencé par cette escouade-là, parce que mon adversaire aurait pu, pour 2 PC, tout de même m'interrompre. Et j'aimerais pas qu'il m'interrompe ici, parce qu'il me suffit d'un Blade Guard en moins et de pas avoir assez de ressources pour lui enlever ces 3 dadas. Et je serais vraiment comme un fruit à pas récupérer l'objet de ce côté-là, sachant que je me suis foiré de l'autre côté de la map. Donc là, il faut vraiment pas rater les attaques ici, parce que sinon, eh ben, on n'aura pas annulé tant de choses que ça à l'adversaire. Donc c'est parti, on va taper juste ici avec le Judiciaire et les 2 derniers Blade Guard. Le Judiciaire va taper, il a au total 5 attaques plus 1 parce que je suis Blood Angel, moins 1 pour toucher, c'est ça? Ouais. Donc ça touche sur du 3+, au lieu de 2+. Ça va les... Tu peux arrêter de taper mon level, s'il te plaît? Pardon. T'as rien fait. Ça en fait 5, force... je vais regarder après, mais il me semble que c'est sur au moins du 3+. Hop, bon bah écoute, ça règle la question. Pas besoin de se prendre la tête. C'est de la PA-2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. 1,5+. Ça fait... 1 dégât par 1 dégât 2 dégâts par 2 dégâts. Bah j'en perds 2. Ça en fait déjà 2. Est-ce que tu veux que je fasse les attaques des Blade Guard? On peut les faire. Oui, hein. Et nos 2 petits épéistes qui tirent, enfin qui tapent à 4 attaques plus 1 parce qu'ils sont Blood Angel, c'est sur du 3+ normalement, mais moins 1 parce que j'ai moins 1 pour le toucher. C'est de la force non, 7, donc sur du 4, donc c'est sur du 3+ pour te blesser. Sur du 4 d'endurance, je voulais dire. J'étais pas loin, mais non. C'est de la PA-2. Ouais, ça règle, oui. Ça règle la question, c'est tout bon pour la phase de combat, parce que bah, il n'y aura pas de rebif. Il n'y aura pas de rebif. C'est la fin même du tour, j'ai envie de vous dire. À la fin du tour, ce qu'il se passe, c'est comme j'ai une unité à moi entièrement dans la zone de déploiement adverse, je vais scorer, établir une confiance au max, donc à 4 points. Et en plus de ça, je vais scorer 4 points de victoire sur le fait d'avoir récupéré des objectifs que mon adversaire contrôlait. Au début de son tour, ça fait un petit tour à 8 plus 4, ça fait comme mon adversaire au tour précédent, ça me fait un tour à 12 points. Début du tour 3 Admec, je passe à 3 PC, Félix passe à 1 PC. En objectif secondaire, j'ai eu Assassinat.
Donc il faut que je détruise un personnage adverse. Et confinement, il faut que je fasse des actions sur les bords de table. Ce qui va être faisable pour le coup. Mon test de débranlement avec les Castellans est réussi. Je vais en profiter pour mettre donc en marqueur Bébel, les Castellans et le petit pack qui est là-bas de Vanguard. Et je vais utiliser et je vais prendre comme bonus qu'ils ont plus 1 d'endurance durant tant qu'ils ont le blip. Et pour finir, je vais faire passer mon Castellan en doctrine de corps à corps. Donc il va gagner plus d'attaques. Et je vais marquer 4 points de primaire parce que mes rangers sont toujours sur leur petit objectif au chaud et ils vont avoiner le pack qui vient d'arriver au passage. À la fin de la phase de mouvement, ce qu'il se passe, c'est que bon, les Skitarii n'ont pas bougé, ils gardent leur objectif, ils sont bien contents d'être là. Les Pteraxyros sont arrivés de manière à faire de l'objectif secondaire. C'est le but. Belisarius Cawl s'est avancé de manière à pouvoir impacter ces petits bonhommes au tir et j'imagine charger derrière dans, j'imagine, la Calidus et affirmatif et les véhicules. De l'autre côté, on s'est rapproché des Blade Guard et on s'est surtout consolidé autour de l'objectif. Et on a le plus possible éloigné le personnage de tout ce qui reste de Blood Angel, notamment des Blood Angel gris qui sont en réacteur ici et qui sont assez quand même menaçants. On démarre la phase de tir par, j'imagine, le petit Castellan qui est là, c'est ça? Exactement. Il tire dans la Calidus. Eh oui. Eh oui. Donc des 6 tirs. Des 6 tirs, j'ai dit. Bon 4, on avait dit 4. C'est de la force 6, endurance moins 3 plus. On a 3 qui passent, c'est de la PA -1 pour un dégât. Je mets vulnérable à 4, quoi qu'il arrive. Je me prends 2 dégâts dans la Kalili. Ensuite, tu prends les Castellans Phosphor Blaster, donc c'est sur du 3+, qui repasse en 2+, parce que j'ai pas bougé, qui repasse du coup en 3+. Tire en contre-charge quand même, mon copain. De quoi tu Ah non, c'est un tir normal, autant pour moi, je sais pas pourquoi. Oh, la violence. Force. Force 6, toujours. Pareil, 3+. Tu en as 2 de plus, PA -1 dégâts. 4+ en vue. Ça te fait 3 PV en tout? Ouais. Le Cybernetica, quant à lui, a mis tous ses tirs dans le répulsor. Donc c'est un tir en 2+, ça touche. C'est de la force. Force 6, endurance beaucoup plus. Oui. On espère la Devasting, et ben non. Voilà. Au moins pas de regret. On passe sur Belisarius Cawl qui va tirer, j'imagine, dans les 3 petits bonhommes qu'il y a devant lui. Ouais, c'est ça. Allez, des 3 tirs. 2 tirs. 2 tirs. Sur du 2+, ça touche. Force beaucoup plus. Du 2+ pour me blesser. PA. PA -4. Moins 4. Combien de dégâts? 3 et D3 parce que Melta. D'accord, bon, ça fait 2 morts, hein, voilà. Ça me va. Tous les tirs restants, que ce soit côté Vanguard ou de l'autre côté avec les Skitarii, auront plutôt fait mouche, puisque, putain, si je pensais dire ça dans ma vie, faire mouche, les 2 Blade Guard qui étaient ici et le Judiciaire, sont morts. C'était un petit peu imprévisible, hein, l'histoire. Il y avait quand même beaucoup de tirs. De l'autre côté, par contre, on a pris quand même 3 ou 4 pertes, 3 pertes, du côté des incursors, suite à tous les tirs des petits bonshommes qui sont là. On va pouvoir directement passer du coup à la phase de charge. Donc on va charger, j'imagine. On va faire une double charge ici. Ouais. Alors par contre, fais gaffe, la Calidus, ça prend en premier. Hein. Eh ben, on va pouvoir la relancer. Hein. Ouais. Eh ben, c'est pas tellement mieux. 6. Je regarde. Ah, t'as chargé le véhicule? Je crois que tu l'as pas. Non, je vais pas l'avoir. Aïe. Non. 6, si je l'avance, ça fait atterrir. Voilà. Si, je suis à mon pouce, c'est bon. Eh ben bravo. Je touche avec mon arme, c'est bon. C'est tout ce que tu fais comme... Non, j'ai ça qui va changer dedans aussi. Ah oui, le robot Castellan. Charge dans mes 2 véhicules. Juste dans le pulsar? Juste dans le pulsar. Ok, de le répulsor. On commence par la Calidus qui a la capacité de frapper en premier. C'est 5 attaques sur du 2+. 3+, du coup. Parce que tu me mets -1. C'est de la force 5 sur de l'endurance plus et sur du 5+. Ça t'en fait 2. Et sur du 6 même. Ça t'en fait 2. Non, je change du 8 de base ou 9. Bon, dans tous les cas, ça t'en fait 2, parce que j'ai fait 2-6. C'est PA-4 pour dégâts 2 par 2. C'est pas tant pis, hein. Ça fait 4 dégâts dans Belisarius Cawl. On enchaîne avec le robot Castellan qui va taper dans le répulsor exécutionneur. C'est 6 attaques sur du 4+. Allez. Force 12, endurance 12. choc à plus. Une qui passe, s'il te plaît, c'est de la PA -2. Ma 3+ passe à 5+.
Ce sera raté. 3 dommages. Donc sur 11, tu passes à 8. Et on termine avec Belisarius Cole qui tape dans la Calidus. Alors on va commencer avec ces extra attaques 2d6. Tout à l'heure j'ai fait un magnifique double 1. Ce sera 6. C'est bien mieux. Ouais, 3 plus. Endurance 4, ta machine. Endurance 4. Donc sur du 4, c'est force 4. Un qui passe, s'il te plaît. Est-ce qu'il a la pénétration d'armure? Bon, dans tous les cas, Non, il y en a c'est pas. une save à 4 plus 1 vue, parce que sinon on est Voilà, à 6. parfait. Maintenant, sur le Ok. véhicule, 4 attaquants de plus. Ensuite, ça va être de l'anti-véhicule 4 plus. Eh ben écoute, vas-y. Avec Devastating Wound. Une seule. Pénétration d'armure. Moins 1. Moins 1, on a 3 plus, passe à 4. C'est pas tanké. Combien de dégâts? Petit dégât. Un petit dégât sur le Land Speeder. Et on termine avec, 4 attaques en de plus, toujours. toujours dans le char, hein. Toujours dans le char. Endurance 9, le Land Speeder pour une force 2. De 8 du coup. Et Donc ben c'est sur du 5 plus. Je pensais pas qu'il y avait autant. Ça t'en fait 2 PA moins 2 pour 2 dégâts à chaque fois. Allez, ma 3 plus passe à 5. Et ben j'en réussis une, je perds encore 2 points de vie, je passe de 9 à 7 points de vie sur mon Land Speeder. Les dernières petites rebifs auront fait perdre 2-3 petits points de vie par-ci par-là, rien de bien important. En gros, il y a un Castellan qui a pris un point de vie, quoi. Ça va pas changer grand-chose. Pour la fin du tour, mon adversaire va réussir à faire le confinement de ce côté-là du champ de bataille, ainsi que de l'autre côté avec son escouade de Vanguard, ou même avec le copain qui est là. Enfin bref, il arrive à le faire avec au moins 2 unités, ce qui lui fera scorer 6 points. Et en plus de ça, il a réussi un assassinat, puisqu'il a réussi à tuer mon petit judiciaire qui était ici, ce qui fera un total de 11 points, puisqu'il a marqué donc 5 plus 6, plus les 4 au début de son tour. Ça fait un tour pas dégueulasse, et la game se joue complètement. Début du round de 4, tour Space Marines, je vais récupérer un PC, je passe à 2, Alex passe à 1 point de commandement avec son admech. Je vais avoir un test de morale à faire sur mon dernier petit intercesseur qui est ici. Il est réussi, il me semble, je vais le vérifier juste après, c'est un 7, je crois que c'est 7. On va vérifier. Ce qui va se passer, c'est que pour mon serment de l'instant, je vais le mettre sur le pack de Skitari qui est ici. Parce que le but, c'est de récupérer l'objectif qui est là. Puisque j'ai pioché 2 objectifs. Abattez-le, qui consiste à tuer un véhicule ou un monstre. Donc je vais soit Bébel, soit le Castellan robot. Donc ça devrait pouvoir se faire. Et on a eu ensuite Force écrasante qui consiste à récupérer un objectif à chaque fois qu'une unité ennemie qui a commencé un tour à portée d'un pied objectif est détruite. D'où l'intérêt de concentrer nos forces sur les Skitari qui sont ici. C'est tout ce que j'ai à faire à ma phase de commandement. Je vais tout de même scorer 8 points de primaire parce que j'ai un objectif au centre du champ de bataille et j'ai l'objectif dans le camp de mon adversaire, qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est des apéritifs doctrinaires de la Neptus Mechanicus. Il s'en sortira jamais le bougre. Apéritif, c'est bien, c'est un mot que je maîtrise, tu vois. L'apéritif, je connais. L'apéritif, c'est sur qui l'apéritif? tu fais quoi comme apéritif? Apéritif, T'es on plutôt va rester ginger en vodka, protecteur, je pense. Hein. Protecteur, très bien. Est-ce que Belisarius déclenche des petites choses? Est-ce qu'il reste ligne? Est-ce qu'il se tape une ligne? Ouais, On est il va en roulé. non, il va repartir en French Cancan, je pense. French Cancan, c'est parti. À la fin de ma phase de mouvement, ce qu'il se passe, c'est que les incurseurs se sont rapprochés pour pouvoir impacter au mieux les Skitari, que ce soit au tir ou au corps à corps si c'est nécessaire, et quand même être à portée d'objectif. Si jamais on les tue au tir, ça aurait été un peu bête, donc on sera à portée d'objectif avec le lieutenant, ce qui n'est pas négligeable. De l'autre côté, on n'a absolument pas bougé nos véhicules parce qu'on va, on va simplement tirer au corps à corps dans ce qui reste d'engagé avec nous, et très certainement taper avec la Calidus au besoin, puisqu'on a Fight First. On a fait un petit move block ici avec les infiltrateurs et une advance de l'intercesseur, de manière à essayer de bloquer les Pteraxis pour qu'ils puissent pas trop facilement venir me reprendre l'objet chez moi. Mais on risque quand même de se le prendre, on verra ce que ça donne. Et surtout de l'autre côté, on a fait une belle advance qui va nous faire dépenser un point de commandement, puisqu'on va réaliser une advance et très certainement une charge dans l'escouade qui est ici, avec mon gros pack de réacteurs accompagné du chaplain. C'est tout pour mes moves.
On commence la phase de tir par les incursors qui vont donc tout tirer dans les Skitarii qui sont ici. On est à un total de 20 tirs, on est en 3+. C'est Lethal Hit grâce au petit lieutenant qui est avec nous. Et en plus de ça, c'est relançable parce que serment de l'instant. Donc inutile de vous dire que les Skitarii là, on a jamais... Waouh, vous avez vu ce nombre de 2 les gars? Heureusement qu'on a la reroll les gars. Allez, sur du 3+. On est pas mal. Waouh, là on a pas mal de Lethal Hit par contre. On est sur de la force 4, sur de l'endurance moins, c'est sur du 3+, pour blesser, mais plus 1 parce que... plus 1 à la blessure, avec le serment de l'instant. Ça va faire tout ça de sauvegarde. Il n'y a pas de PA. Et bah vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, ça fait un total de 8 morts. On va avoir les 2 tirs du lieutenant. C'est sur du 2+, heureusement. Bon, c'était relançable parce qu'on est serment de l'instant. Force 4, endurance moins, c'est sur du 3+, mais du 2+, ça te fait 2 saves. Pas de PA, dégâts 2. Le save. Oui, les deux sont save. Ok, on va faire les tirs au corps à corps. On va vous épargner bien évidemment le répulsor. Quel parce enfer que ça va cette être arme. insupportable. Et on va revenir juste après. Eh bien les gars, à la fin de la phase de tir, après avoir tiré tous les véhicules dans tout ce qu'il y avait autour, et bah vous savez quoi, on a réussi à sortir non seulement le robot Castellan et son petit copain, mais on a aussi réussi à sortir Belisarius Cole. Et je suis pas mécontent de cette histoire. On va pouvoir désormais charger avec cette escouade ici dans les Skitarii restants. C'est une charge à 10. Et de l'autre côté, on va charger avec nos réacteurs dorsaux accompagnés du chaplain pour un PC. C'est une charge à 8, c'est réussi. Non, pardon, pour un PC. Ah non, j'ai pas eu besoin de me désengager. Je vais quand même faire un tir en contre-charge parce que j'ai pas trop de jeu en fait. Complètement. Et c'est parti pour les tirs en contre-charge dans les réacteurs. C'est sur du 6. Bah, il y en a simplement 3, 4. 4, oh, pardon. Pardon, excusez-moi. Ah oui, anti-infanterie. Oui, un tir infanterie 4+. Allez, 4+ pour me blesser. Oh, c'est pas beau. Non, clairement pas. Le Arc Rifle machin, au cas Ça où. fait fondre. Non, clairement pas. Bon les gars, inutile de vous dire que de ce côté-là, ça se règle assez facilement. Et que même, vous savez quoi, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, ça va être un petit peu pareil. Puisque rien qu'à l'impact, je vais faire des blessures mortelles, que ce soit avec mes réacteurs et en plus avec le chaplain. Ça va mourir. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va engager le bonhomme qui est là. Il va me taper, mais ça va pas faire grand-chose. Vous pouvez d'ailleurs voir ça sous vos yeux ébahis. La rebiffe du Manipulus. C'est parti. Combien d'attaques? 3 attaques. Sur du... 3+. Allez. C'est de la force. De la force 6. Sur de l'endurance moins. Je fais un nombre de cassés, c'est incroyable. PA -1 s'il te plaît. Et ben ma 3+ passe à 4. Oh, combien de dégâts? 2 dégâts par 2 dégâts, t'en perds 2. Et ben ça me fait 2 morts direct comme ça. Ce qui se passe à la fin du tour, c'est que je vais réussir à marquer mon abattez-le, puisque j'ai détruit un véhicule et un monstre. Donc je vais marquer 4 points sur abattez-le, et je vais avoir réussi Force écrasante. force écrasante. Marque 3 points. Sur 2 objectifs. 2 points, 6 points. Donc ça me fait 6 points, plus 4 points d'abattez-le. Ça me fait un total de 10 points, en plus de mes 8 points de primaire. On se retrouve à la fin de cette partie, puisque bon, on a théorie-crafté la fin de la game, puisqu'en fait, on arrive à la fin de mon T4. À la fin de mon T4, au final, il reste pas énormément de choses sur le champ de bataille pour mon adversaire. Ce qu'on a fait, c'est que sur ton tour 4, tu vas réussir à scorer avec tes Pteraxis qui étaient ici, parce que c'est ce qui restait en fait sur le champ de bataille. Tu vas réussir à marquer quelques points, ce qui va te faire arriver à 39 points. Yes. Parce que moi, mon T5, je vais avoir le fait d'avoir à aller chez toi. J'ai pas réussi à le faire avec mon unité de réacteur qui va rester sur l'objet. Et du coup, je vais le faire avec mon... Il a fait un double... Mon Land Speeder, ouais, double 1. 1, relance, à l'advance. À l'advance. J'ai un peu bougé de partout, le but c'était de m'étendre, mais ça avait pas d'intérêt, enfin ça avait pas de grand intérêt. Le but c'était, j'ai eu pas de prisonnier aussi. Ouais. Et en fait, avec mon petit pack qui est ici et le petit bonhomme qui est là, je me suis avancé avec ce pack là pour essayer aussi de le prendre en sandwich. Ce que t'as fait toi, c'est que tu as fait un mouvement en réaction pour vraiment te rapprocher de mes gars, les mettre là pour les mettre eux dans le vent, en espérant que je foire et que je me mette pas un peu de prisonnier supplémentaire. Bon, au final, avec la charge après, ça a réglé la question, donc ils sont morts. On termine du coup à la fin du T4, à la fin de mon T5, les tables rasées, du coup tu peux plus marquer de points. Moi je vais scorer au max sur les primaires au début de mon T5.
ce qui nous fait arriver à 72-39, donc 82-49 avec la peinture. Bravo à toi. Bien joué. Qu'est-ce que t'en as pensé vite fait en 2 mots? Je sais que tu vas être salé. Pour ma défense, enfin pour ta défense, tu reprends un peu la de mec, alors que là t'as joué beaucoup avec le Q-Gen jusqu'à maintenant. Ouais. Et moi je joue une armée que mine de rien j'ai un peu train et que je me suis pris 12 000 branlées enfin 3 branlées dans la journée à un tournoi. T'as appris dans la douleur. Du coup j'ai un peu appris dans la douleur. Moi le seul truc que je vais vous dire les gars, le truc majeur sur le rapport de bataille, c'est ce qui s'est passé au milieu. Lorsque moi j'ai pu faire mon Rapid Ingress, puis après venir m'approcher, faire une charge, faire une intervention héroïque qui m'a permis de balancer mes blessures mortelles, puis d'avoir mon +2 à la blé, mon +2 à la force, une attaque, enfin bref. En fait, je t'ai impacté énormément au centre du champ de bataille où j'ai réussi à déglinguer ton dispositif alors que c'était pas prévu en fait sur le papier, pas trop en tout cas. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait s'inverser la game parce que moi, T2 les gars, j'avais goutte de sueur parce que je commençais à laisser trop de primaires à mon adversaire. C'est ça, moi perso, c'est ça qui me sauve. Sinon, j'étais vraiment dans la panade quoi. Ouais. Toi, de ton côté, c'est quoi le bail au niveau de... Moi, le souci principal, c'est que les breachers sont morts beaucoup trop vite. Ouais, on a réfléchi à ça. Ils étaient là-bas. Ils sont un peu trop sortis là. J'ai pu venir par là. Et la solution, ça aurait été de... ça aurait été surtout d'écranter avec l'unité de Vanguard, histoire de pas me prendre une charge débile comme j'ai pris. Ouais. J'ai envie de dire le karma m'a puni parce que les jets de sauvegarde malgré Nadia 4+, ont été horribles. Oui, c'est vrai. Ça, oui, les jets de dés ont quand même pas mal joué là-dessus. Je tiens à préciser, les gars, que nous, les rapports de bataille, quand on les tourne, on se parle beaucoup. Donc on essaye d'éviter les trucs vraiment trop obvious et on est plus permissif que sur un tournoi ou un truc comme ça, parce que ça nous permet de progresser et parce que comme ça, on vous montre une game qui est intelligente, intéressante. Là, pour le coup, la faute, c'est une faute d'inattention, mais on l'a quand même pas mesuré, quoi. Honnêtement, normalement, je te les tuais pas, tes breachers. Non. Donc, quelque part, effectivement, en y réfléchissant encore plus et en mettant 2 heures de plus de tournage, on aurait peut-être pu déceler le truc. Ouais, mais bon après... il y a eu une part de chat des chats qui a changé la donne. Après, il y a aussi le fait qu'en général, quand je sors ce pack-là, ils tiennent beaucoup plus que ce qui est censé tenir. Donc c'est ça. Non, mais c'est pas ça. D'habitude, je chatte bien sur les jets de dés, on va dire sur eux. Donc, il y a aussi le côté, je suis pas habitué, tu vois. Bon, bref. Ouais. Voilà, après, Non, après, il n'y a pas eu d'erreur majeure, à part peut-être un peu avoir envoyé les comment ça s'appelle? Les Rustalkers que t'as envoyé au milieu direct avec tes castellans en même temps. Ouais, j'ai pas réfléchi à ce qu'effectivement tu le Rapid Ingress. Ou quoi. Ouais, mais c'était pas cadeau quoi. Oui, mais fallait le tenter. C'était tour 2. Tour 3, t'es obligé de faire venir tes gars de faible. Sinon j'étais marrant. Ouais, non, c'est clair. Donc, tu vois, je pouvais temporiser en fait. J'ai envoyé trop la sauce trop vite. C'est vrai. D'habitude, c'est moi. Je suis un gamer précoce. Mais voilà, bah écoute, ça me servira de leçon. Hein. Après, là, de mec, comme tu dis, je suis à ma 3e ou 4e partie carrément. En V10. Et comme il change régulièrement en plus, donc c'est chiant. De ouf. Puis je pense que dans tous les cas, la game a été intéressante. Moi, perso, ça a permis aussi de voir aussi 2-3 trucs par rapport à ma liste pour un peu m'entraîner aussi. Toi, ça t'a permis de revoir un peu la de mec, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que tu m'en parlais, que tu voulais tester, et donc ça a permis de remettre un pied dedans. Bon, je pense que tu vas rester sur le Q-Gen pour le tournoi qu'on va faire ensemble. De toute façon, c'est prévu, la liste elle est prête. Vous aurez le petit suivi, les gars, on va vous faire le petit suivi en live. Et on va la train ensemble. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'hab, vous mettez le pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates. Tchuss.